Voici la présentation d'un des défis qui sera présenté à la finale provinciale de robotique pédagogique qui aura lieu en mars 2014 sous la thématique Robot Circus. Alors le défi que je souhaite vous expliquer aujourd'hui, c'est le défi Canon et couleurs qui sera présenté aux seniors seulement. Alors pour réaliser ce défi, vous allez avoir besoin d'un robot qui se déplace sur une surface. L'an dernier, nous avions exigé que ces robots se déplacent à l'aide de chenilles. C'est une contrainte que nous avons retirée cette année pour faire place plutôt à la nouvelle plateforme Lego Mindstorms V3. Alors dans ce défi, les équipes sont appelées à la surface en groupe de 2. Donc l'esprit de ce jeu est que les équipes collaborent à accumuler des points le plus possible. Et nous sommes d'avis que même si le robot EV3 a un 4e port moteur de disponible, que cette contrainte ne jouera pas de rôle important dans le déroulement de ce défi. Alors, pour cette année, nous sommes convaincus que les équipes pourront collaborer de la même façon qu'ils aient une plateforme EV3 ou une plateforme NXT. Vous allez avoir besoin également d'un deuxième robot qui est une manette, donc une télécommande. Vous pouvez utiliser le style de télécommande que vous souhaitez. Vous avez ici deux exemples, une en NXT et une en EV3. La télécommande EV3, celle-ci en particulier, se retrouve dans le logiciel Lego Mindstorms EV3 Éducation. Donc vous pourrez trouver les plans de montage et certains programmes pour l'utiliser. Et vous pouvez bien sûr faire celle que vous souhaitez ou créer la vôtre. Finalement, ces deux télécommandes communiquent avec le robot sur la surface par Bluetooth ou par Wi-Fi dans le cas du EV3. On va vous fournir ces deux pièces. Alors, la pièce de gauche est un récipient pour la pièce de droite qui sont des balles. Alors, le récipient, vous pouvez l'utiliser, mais ou ne pas l'utiliser. Alors que les balles, ici, seront très importantes pour réaliser ce défi. À tout moment, le robot ne peut avoir plus de 5 balles à l'intérieur de à l'intérieur du robot. Et si vous souhaitez recharger le robot de nouvelles balles, vous devrez ramener votre véhicule dans la zone de départ. Bon, si je suis un peu plus précis, je vais simplement parler des capteurs que vous pourrez utiliser. Ce sont les capteurs de couleur. Vous pouvez utiliser tous les capteurs que vous souhaitez, mais ceux-ci en particulier devraient être très utiles pour réaliser ce défi, puisqu'il y a de nombreuses lectures à prendre au niveau des couleurs. Donc, je disais que voici la surface et il y a des items très importants à identifier sur cette surface qui est identique à celle de l'an passé en passant. Donc, elle fait 80 pouces ou 203 cm de côté avec les zones finales qui sont ici et les zones de départ qui sont les zones identifiées par le logo Zone 01. Donc, ce que je disais il y a quelques instants, c'est que si vous souhaitez recharger votre robot de balles, vous devez le ramener dans cette zone pour manuellement ensuite mettre de nouvelles balles à l'intérieur. Alors, il y a un bac pour le mètre Zone 01 qui a une hauteur de murette d'environ 2 pouces. Alors, ce bac contient le mètre 01 qui est un robot comme celui-ci, qui va pivoter sur lui-même. Vous voyez deux cerceaux, un carré plus grand et un carré plus petit. C'est dans ce cerceau que vous devez envoyer les balles. Alors, le robot aura également un comportement particulier lors de certaines minutes dans la joute. La zone sera utilisée, la zone qui sera utilisée sera celle de l'an dernier. Donc, vous avez une photo ici de à quoi ça pouvait ressembler. Donc, si le robot, le mètre 01 sera déposé dans ce bac. Ensuite, il y a toujours la ligne verte pour la partie autonome. Il y a les zones de dépôt des blocs que l'on nommera des canons cette année. Et avec l'ordre en particulier, donc 1, 2, 3 et 4 que vous devez utiliser. Finalement, les blocs ou les canons seront déposés sur les repères qui sont placés juste ici, sur la surface.
Et ces blocs sont les mêmes blocs que l'an passé, donc la construction est identique. Ils sont de couleur noir, bleu, jaune et orange. Et l'an dernier, nous avions un item magnétique à l'intérieur de 4 d'entre eux. Alors cet aspect, nous l'avons retiré pour l'ajout de cette année. Les conducteurs des véhicules doivent absolument porter des oreilles protecteurs, des protecteurs d'oreilles, simplement pour pas qu'ils entendent des trucs de leurs adversaires, et doivent porter des lunettes protectrices de couleur rouge, puisque les blocs à trier, orange, jaune, noir et bleu, deviennent très difficiles à différencier lorsque l'on porte ces lunettes. On veut absolument que ce soit le robot qui vous aide à trier ces blocs. Alors, comment ça se passe généralement? Au début de la joute, le juge va sur l'écran tirer l'ordre des 4 couleurs et l'ordre sera affiché en tout temps sur l'écran. Donc, jaune, orange, bleu et noir par exemple, ce qui signifie que tous les blocs jaunes doivent à la fin se retrouver dans la section 1, orange dans la section 2, etc. Cet ordre change à chaque joute. Les participants placent leur robot dans leur zone de départ au signal du juge et il y a bien sûr les blocs qui seront déposés sur la surface comme je vous l'expliquais et le robot, le maître zone 01 au centre comme ceci. Alors la joute dure 7 minutes et ces 7 minutes sont séparées en 3 sections. Alors lors de la première section, les équipes peuvent prendre 1 minute pour lancer leur boulet de canon, donc leur petite balle, dans les cerceaux. C'est ce qui vous fera gagner des points dans la première minute. Ensuite, lors de la minute 1 à la minute 6, donc pour les 5 minutes qui suivent, les équipes doivent trier des blocs selon les couleurs. Ils doivent s'entraider pour trier des blocs. Et les équipes peuvent également lancer des balles dans les cerceaux. Mais vous verrez là, dans la zone des points que lancer des balles donne moins de points. Finalement, dans la dernière minute de jeu, les robots doivent partir de la zone, c'est-à-dire de la zone 01. Donc, doivent partir du point de départ et suivre la ligne verte de façon automatique pour se rendre jusqu'à la zone finale. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce défi. Vous pourrez constater avec la feuille de pointage comment les points sont séparés. Et ce sera à vous de faire une stratégie afin de rendre cette joute, ce 7 minutes, le plus rentable possible. Vous verrez comment on a attribué les points et ce sera à vous de rentabiliser les 7 minutes de jeu que vous allez passer autour de cette surface. Alors j'espère que ça vous éclaire un tout petit peu. Je vous recommande bien sûr de lire le document. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous en espérant que ce petit vidéo vous a aidé à comprendre ce défi. On espère que vous allez passer un bon moment à vous pratiquer et on a bien hâte de vous voir à Robot Circus 2014.